Ah non. Je vous dis que 2025 s'annonce grave. C'est compliqué. C'est compliqué pour Draman. Chers camarades pays d'Afrique, je vous jure que c'est compliqué pour Draman. On apprend que il y a deux terroristes qui sont fait arrêter aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Interpol. Deux terroristes qui sont fait arrêter aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Interpol. Ça fait un. Deuxièmement, chers camarades pays d'Afrique, le Digba Poto que le RADP a tapé à Abouville. Non, le RADP a tapé Digba Poto à Abouville. Ah non, ils ont vu la mobilisation que nous avons faite à Abouville. Et ils pensent que c'est facile. Ils pensent que tout le monde peut faire ce que Gbagbo fait. Ils sont partis, ils ont tapé Digba Poto. On va vous expliquer ça, les camarades d'Afrique. Partagez-moi la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. On est ici, alerte terroriste Côte d'Ivoire. Ce 5 mai 2024, deux terroristes libyens, Balak El Moussa et Hossein Yassed, ont été interpellés en Côte d'Ivoire à la demande d'Interpol. Ils ont été interpellés en Côte d'Ivoire à la demande d'Interpol. Et il faut noter que ces deux terroristes étaient recherchés pour avoir participé à des attaques terroristes au Kenya. Les deux personnes qui sont venues se réfugier en Côte d'Ivoire, là, les deux terroristes qui sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire, là, ils étaient poursuivis pour avoir mené des activités terroristes au Kenya. Donc, ils étaient recherchés par Interpol. Donc, ils sont venus se cacher en Côte d'Ivoire. Ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire. Donc, Interpol a pris que Draman Ouattara les héberge en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, chers camarades pays d'Afrique. Les deux terroristes libyens, Balak El Moussa et Hossein Yassed, deux terroristes qui avaient mené des activités terroristes au Kenya et qui font des activités terroristes partout, ils étaient recherchés par Interpol. Et donc, ils sont allés se cacher en Côte d'Ivoire. Comme c'est là-bas, tous les terroristes du monde trouvent refuge. Ils sont allés en Côte d'Ivoire et Draman Ouattara les a hébergés. Donc, quand Interpol a pris qu'ils sont en Côte d'Ivoire, Interpol a demandé à Draman Ouattara de les arrêter, sinon eux-mêmes ils viennent. C'est là maintenant, Draman Ouattara va donner ordre à ces gars de les arrêter. Quand Ibrahim Traoré dit que les terroristes sont en Côte d'Ivoire et que Draman Ouattara les héberge, voilà les preuves encore. Voilà les preuves. Deux terroristes, deux malfrats, deux sanguinaires. Ils trouvent refuge en Côte d'Ivoire. On les loge en Côte d'Ivoire. On les héberge en Côte d'Ivoire. On leur donne tout en Côte d'Ivoire. On leur donne maison, on leur donne matelas, on leur donne drap, on leur donne manger, on leur donne voiture, on leur donne tout en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on casse la maison des Ivoiriens, on loge les terroristes, on héberge les terroristes. Chers camarades d'Afrique. Si Interpol n'avait pas mené ses enquêtes et que Interpol n'avait pas su que ces gens-là sont là-bas, Draman Ouattara ne les aurait pas arrêtés. Il ne serait pas arrêté. C'est Interpol qui a alerté pour dire arrêtez-la, sinon c'est pas bon. Sinon il les voyait. Alors donc, Afin Guesson dit, voilà, écoutez. Dans ces pays, l'innocent qui rentre. C'est la même chose pour Blé Goudé. Écoutez, Afi. Est-ce qu'il n'y a pas un mot à lui dire? Vous pensez qu'il n'y a rien à lui dire? Si. Vous pensez que bon, on est là, ça va. Bon, et puis il a fait 10 ans en prison, la CPI dit qu'il est innocent. Bon, et tant mieux pour lui. Mais c'est 10 ans. Hein? Il est fâché. Qu'est-ce que vous en faites? Ah! Question. Pour Gbagbo, pour Blé Goudé, quel que soit ce qu'on pense de lui, là, il y a quelque chose à faire. Et puis vous ne pouvez pas dire on fait rien, mais il n'a qu'à laisser tomber. Et puis c'est réinsérer dans la politique. Mais vous pouvez dire ça, mais dès qu'il dit des candidats, vous avez peur. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Pourquoi se mentir? C'est tout ça qu'il faut résoudre. Allez, c'est tout. C'est tout ça qu'il faut résoudre.
C'est-à-dire que, en tant qu'acteur, quand tu vois qu'il y a des choses qui existent et qui peuvent dégénérer là, il ne faut pas faire semblant de ne pas voir. Il ne faut pas faire semblant. Parce que dans tous les cas, tu vas le trouver devant toi. Il faut crever l'abcès. Pour le moment, nous n'avons pas encore crevé l'abcès. Et nous avons peur de crever l'abcès. Il ne faut pas avoir peur. Comme disent les Ivoiriens, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Aïe. Si on décide de faire ça, et que ceux qui sont accusés d'avoir peur, ils viennent parler, eux-mêmes ils seront surpris de la réaction de leurs victimes. Ils seront surpris. Les gens ne vont rien leur faire. Les gens vont pardonner. C'était la même chose, même le retour de Gbagbo, le retour de Blé Goudé. Les gens avaient peur. Moi, j'ai eu des rencontres, j'ai dit, mais pourquoi vous avez peur? Si Gbagbo vient, si Blé Goudé vient, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rentrer tranquillement, il n'y aura rien. Mais j'avais peur. Ils ont traîné longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Même si tu as commis des crimes, il ne faut pas avoir peur. Si tu as le courage de te présenter devant ton bourreau, de lui parler avec sincérité, il va te pardonner. Pour le moment, cela, nous ne l'avons pas fait. Et puis ensuite, autre chose, quand on l'aura fait, ça va débloquer beaucoup de choses. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui, le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et c'est dit, si on part, on est mort. Donc, ils sont accrochés. Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. T'as vu que ça? Comment? T'as vu que ça? Abandonner entre les mains des gens. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Mais il est fatigué. Mais il est prisonnier. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que je disais à certains de nos parents, surtout pour revenir un peu. Attends. On écoute la partie là. On écoute la partie là. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Donc ils sont accrochés. Comment parler? Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. Tu vas nous abandonner entre les mains des gens. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Abi, Il est fatigué. Abi, c'est 10. Il est prisonnier. Il est prisonnier de la crise. Donc voilà l'intérêt. Quand on aura fait la réconciliation, et pendant la campagne, c'est ce que... Non, la partie est trop douce. La partie est trop douce. Attends, Abi, attends. Faut parler encore. Très fatigué, dit, tu vas être candidat. Attends. Parce que le fait qu'on ne l'a pas fait, ça fait qu'aujourd'hui le RHDP a peur de perdre le pouvoir. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et il se dit, si on part, on est mort. Voilà. Donc ils sont accrochés. Et même Ouattara est fatigué, il dit, tu vas être candidat. Comment? Tu vas nous abandonner entre les mains des gens. Non. Faisons la réconciliation, on va libérer Ouattara, il va partir. Il est fatigué. Non.